Donc on va s'occuper de la page login.php pour essayer de connecter les utilisateurs maintenant qu'on arrive à les créer. Dans cette page, on va utiliser la super variable session, donc on fait un session start dès la première ligne. On va utiliser la base de données, donc on fait un require once sur connect.php pour avoir les infos de la base de données, toute la connexion. Et puis sur cette page, on y arrive un peu comme sur la page register. Hein. On y arrive, hop, si et seulement si on a cliqué sur se connecter là. Et donc form underscore login doit être dans le post. Ici, if post form hop login. À ce moment-là, on va agir. Sinon, exactement comme sur register, sinon tout en bas, header location, on redirige. Donc sinon, on redirige vers le header en mettant, là on va mettre du coup l'erreur login one. Sur l'index, je fais juste mon erreur login one, ici, hop. Login one, là ça voudrait dire du coup que vous n'avez pas accès à la page login.php. J'ai sauvegardé, oui, je vous mets le localhost, il est là. PHP, projet 4, là. Si j'essaie d'aller sur login.php, vous n'avez pas accès à la page login.php. Il faut passer par le formulaire. Ce formulaire, du coup, on va envoyer l'identifiant et le mot de passe vers login. On va les récupérer. En fait, là, il y a une petite partie quand même qui est similaire à un register. Hein. Hop, je remonte. Donc, il y a cette partie-là qui est similaire. Je copie. Je colle. Donc si ici username login n'est pas vide, on enregistre username login. Sinon, on redirige vers erreur login 2. Pareil pour le password login dans le formulaire. On va juste faire une erreur login 2 qu'on va gérer ici. Hop là. En mettant login 2, du coup, un des champs de votre formulaire est vide. Ça veut dire que soit l'identifiant ou le mot de passe est vide. Je teste. Ah mais je les ai mis en require, donc ça peut pas arriver. Mais bon, on l'a prévu au cas où. Donc on a stocké là, vu qu'ils sont complets, enfin vu qu'ils ont été complétés, on a stocké dans username et password l'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur qu'il a rentré sur le site. C'est pas celui qu'il y a dans la base de données. C'est ça qu'on va devoir comparer. Donc on va préparer une requête SQL. Donc SQL login. Donc toujours pareil, je prépare ma requête. Là je vais lui demander à la base de données d'aller sélectionner l'identifiant
le username et le password. Toujours from users dans la table des utilisateurs, where username égale 2 points username et un point virgule. Hop là. Statement, on va du coup préparer la connexion avec la fonction prepare et dedans on met notre SQL login. On peut très bien mettre tout ça dans la fonction. C'est plus propre de le faire en 2 lignes. On va lier notre variable ici à l'alias avec les 2 points. Donc STM. Mais pour ceux d'ailleurs qui regardent les vidéos sur YouTube, l'erreur elle se situait là. Tout à l'heure j'ai mis un égal. En fait maintenant qu'on a préparé la connexion qui est stockée dans STM, on peut faire avec la flèche directe bind value, et j'avais mis values aussi alors que c'est value. Et on va lier du coup le 2 points username à notre username. Donc on lui dit va chercher l'identifiant, le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'utilisateur où l'utilisateur est égal à le nom d'utilisateur que là, celui-là. Donc celui-là, le premier ligne 17, c'est celui qui va être récupéré dans la base de données. Celui-là, c'est celui qui est rentré sur notre site. On va exécuter la requête. Donc fonction execute. Et on va lui demander de stocker les résultats dans une variable user donc stm fetch, toujours le même, et on va avoir un tableau. Si cette requête-là renvoie du false, ça veut dire qu'il n'y a pas d'utilisateur. Donc on va rediriger vers l'index. Ça on n'est pas obligé, mais on peut dire que cet utilisateur est inconnu. Pourquoi on n'est pas obligé? Parce que le faire ça, si vous voulez pirater le site, ça va donner des indices. Quelqu'un qui voudrait pirater le site, du coup avec cette info, il va pouvoir tester des identifiants. Et il va pouvoir se rendre compte que si jamais il n'a plus cette erreur, donc là on va mettre votre identifiant est inconnu. S'il n'a plus l'erreur votre identifiant est inconnu, ça veut dire que l'identifiant est connu et il n'a plus qu'à essayer de tester les mots de passe. Et puis on peut faire un die. Sinon, ça veut dire qu'il y a des résultats. Ça va être stocké dans un tableau dans user, les données de la base de données. Donc on va pouvoir créer une variable password check et on va stocker du coup la réponse à une fonction, la fonction password verify. Password verify, elle fonctionne de pair avec la fonction qu'on avait utilisée password hash qui est là. Voilà.
Donc password verify, on lui met le password. Donc le password, c'est le mot de passe en clair que l'utilisateur a rentré. Et ici, on va chercher dans la base de données, enfin dans la base de données, dans la variable, on est déjà allé chercher les choses. Ici, on est allé chercher les choses dans la base de données. Ici, ligne 23, on les a ordonnées dans la variable user. Donc on a déjà le mot de passe crypté de l'utilisateur. Donc en fait, en gros, là, on est déjà sûr que le nom d'utilisateur a marché. Hein, puisque user n'est pas vide, donc ça veut dire que username correspondait bien à un username dans la base de données, et que du coup, vu que la requête elle est faite, on a déjà ces trois infos là. Password verify, ça va nous renvoyer true ou false. True ou false, on peut le faire dans un if de cette manière là, ça va marcher, c'est pas un souci. Ou alors comme ça. Donc si c'est OK, on va utiliser la session pour créer user. Là on va utiliser, ouais, on peut utiliser l'ID, l'identifiant de l'utilisateur. Au moins on est sûr, même si le username est ouais, comme ça c'est bien. Hop, ID. Donc là on a déjà utilisé les trois résultats, et puis on va, ça faudra qu'on le fasse plus tard, mais au moins ça sera fait ici. Créer dans la variable session time pour avoir le temps de log, et on pourra le faire tomber ce temps de log après s'il est logué depuis trop longtemps. On redirige, une fois qu'on a fait tout ça, vers blog.php, c'est le principe de se loguer, et on tue le processus qui est en cours de route. Sinon ça veut dire qu'il y a une erreur dans le mot de passe, donc on va rediriger vers la page index en mettant login 4, et cette erreur login 4 elle correspond du coup à une erreur de mot de passe. Ça c'est login 3 et login 4, quatrième erreur, votre mot de passe est incorrect. Pareil, die ou exit, c'est la même chose. Bon, allez, on aura les deux. Ok. On va tester. Dans blog, on fait juste ça. Et ici, du coup, si j'arrive à me connecter, si j'arrive à afficher yes, ça veut dire que je suis connecté sur la page blog. Il nous restera à faire la redirection au cas où de blog. Parce que blog, ici, on peut y accéder. Hein. Si je vais sur blog.php, j'ai pour l'instant rien qui redirige.
Je suis pas logué, pourtant ça marche. C'est ça qu'il va falloir sécuriser. Ici, donc team, se connecter. On affiche yes, ça veut dire que on est allé récupérer la ligne de mon utilisateur avec dedans le mot de passe crypté dans la base de données. Ça veut dire qu'on est arrivé à faire le password verify sur les mots de passe. Ils correspondaient. Et donc du coup on a été redirigé vers blog.php. Donc là la connexion fonctionne. Si je mets un mauvais mot de passe, votre mot de passe est inconnu, est incorrect plutôt. Juste modifier ça. Et pour le login, on est pas mal.